Bonjour, heureuse année 2020. Je vous souhaite la santé, la paix. Je pense qu'avec tous ces deux souhaits et le courage et la volonté, le reste viendra. En début de cette année 2020, nous avons décidé d'offrir une émission spéciale à tous les agents du secteur public ou du secteur privé affiliés à la CNSS. Dans cette émission, nous allons parler de leurs droits, surtout de leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de la CNSS. Et je vous demande, si vous êtes nouvellement arrivé sur cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne. Il suffit seulement de taper sur le bouton rouge qui s'affiche sur l'écran de votre portable ou de votre ordinateur, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos émissions. Je vous demande également de rester jusqu'à la fin de cette émission parce que il y a une information très importante que nous allons vous apporter qui permettra à tous nos enfants en classe de 3e ou de terminale d'évoluer à l'école, de pouvoir maîtriser leurs cours. Donc, il y a cette information qui est très importante que nous allons vous apporter. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Ouais, nous disions, on était là et tout fonctionnaire affilié à la CNSS a droit à 4 prestations que nous allons citer rapidement. Il y a les prestations liées aux allocations prénatales, les prestations liées aux allocations familiales, les indemnités journalières en faveur des femmes salariées en couche, les prestations en nature relatives à l'action sanitaire et sociale. C'est tout un ensemble, un grand domaine. Nous ne pouvons pas développer tous ces avantages-là aujourd'hui. C'est pour cela qu'on avait dit que cette émission, c'est une émission séquentielle qui va se passer tout au long de l'année 2020. Nous allons aborder ce qui concerne les prestations liées aux allocations prénatales. Donc, je vous demande de suivre scrupuleusement tout ce que nous allons dire et que nous vous demandons de les mettre en pratique pour pouvoir entrer pour pouvoir entrer en possession de vos droits. C'est très important. Un droit ne se négocie pas, un droit s'acquiert. Donc, je vous demande de vous informer, de nous suivre. C'est très important. En ce qui concerne les prestations liées aux allocations prénatales, il s'agit des examens médicaux, c'est-à-dire les prestations liées à la consultation prénatale et l'échographie. Selon l'article 41 de la loi 98-019 du 21 mars 2003, toute femme salariée en état de grossesse ou conjoint d'un travailleur salarié a droit à des allocations prénatales. Je disais, toute femme salariée en état de grossesse ou conjointe d'un travailleur salarié a droit à des allocations prénatales. Selon l'article 41 de la loi 98-0-019 du 21 mars 2003. Selon cet article, si vous êtes affilié à la CNSS, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. Si vous êtes affilié à cette institution, vous êtes femme salariée, ou soit vous êtes un travailleur salarié et votre femme est en état de grossesse, ou soit vous êtes femme salariée en état de grossesse affiliée à la CNSS, vous devez bénéficier gratuitement des examens médicaux. Je l'avais dit tantôt, il s'agit des consultations prénatales.
Et ces consultations prénatales respectent une périodicité. Avant le 3e mois de la grossesse, vous devez vous rendre dans l'une des formations sanitaires, dans l'une, pardon, des formations sanitaires de la CNSS. Au cours du 6e mois de la grossesse, vous devez encore aller dans l'une des formations de la CNSS pour vous faire consulter. Et vers le 8e mois de la grossesse, vous vous rendez encore dans l'une des formations sanitaires de la CNSS pour pouvoir vous faire consulter, c'est-à-dire pour bénéficier des consultations prénatales, c'est-à-dire le suivi de votre grossesse. Et tous ces examens et toutes ces prestations sont gratuites. Vous ne devez rien payer si vous respectez la périodicité. Au cas où vous n'avez pas peut-être les moyens de se rendre dans les formations sanitaires de la CNSS sous prétexte que c'est un peu éloigné de vos résidences habituelles, vous pouvez aller dans des formations sanitaires publiques ou privées reconnues par l'État, bien sûr, et tout en respectant la périodicité. Avant le 3e mois, dans le 6e mois et vers le 8e mois de votre grossesse, si vous rendez dans ces formations sanitaires et vous bénéficiez des prestations de consultation prénatale, essayez de garder les reçus sur vous et dès que vous êtes disponible, vous pouvez vous rendre à la CNSS pour pouvoir justifier les dépenses que vous avez eu à faire sur votre grossesse dans le cadre de la consultation prénatale. Et vous serez remboursé. C'est pourquoi on vous a dit que cette prestation, elle est gratuite. Vous ne devez rien payer normalement. Maintenant, je vous l'ai dit, si vous n'avez pas, si les centres de santé de la CNSS est loin de votre maison, il faut vous rendre dans les centres de santé proches pour vous faire consulter. Dès que vous allez justifier ces prestations, vous allez entrer en possession de vos fonds. Et comment l'OBSS vous paye? Avant le 3e mois de la grossesse, vous avez droit à 1500. Dans le 6e mois de la grossesse, vous avez droit à 2000. Et vers le 8e mois de la grossesse, on vous paye une somme de 1000 francs. Peut-être vous allez dire c'est petit, c'est gratuit. Non. Ce sont vos droits. Et parce que vous avez versé déjà vos parts, vos cotisations au niveau de la CNSS, c'est-à-dire vos employeurs ont déjà versé vos cotisations au niveau de la CNSS. Donc, c'est une sorte d'assurance. Vous avez déjà payé ces consultations prénatales. Donc, vous ne devez plus payer une deuxième fois. Si vous allez dans les formations sanitaires, vous payez et vous ne réclamez pas vos droits au niveau de la CNSS. C'est comme si vous avez fait un double paiement. J'espère qu'on se comprend. Maintenant, en ce qui concerne l'échographie, elle est gratuite. C'est un examen gratuit, mais on constate que beaucoup de fonctionnaires publics, du secteur public ou du secteur privé, ne maîtrisent pas ce droit. C'est un examen gratuit, je dis et je le répète. Dès que vous êtes en état de grossesse, rendez-vous dans l'une des formations sanitaires de la CNSS. Ils ont des appareils d'échographie au point très sophistiqués pour pouvoir vous prendre en charge. Puisque vous-même, vous savez, à un moment donné de la grossesse, il faut voir si l'état de santé de votre bébé. Mais il y a d'autres qui n'ont pas les moyens pour le faire. Il y a un certain nombre d'échographies que les femmes devaient faire
avant l'accouchement. Mais faute de moyens, elle n'arrive pas à le faire. Or, vous avez déjà payé tout ça là dans votre cotisation au niveau de la CNSS. Donc, nous vous informons aujourd'hui que l'échographie, elle est gratuite si vous êtes femme salariée, si vous êtes femme d'un agent public ou privé affilié à la CNSS, vous devez bénéficier gratuitement de l'échographie. Voilà à peu près ce qui concerne vos droits en matière des prestations liées aux allocations prénatales. Il suffit de respecter la périodicité, vous allez bénéficier gratuitement de ces droits, c'est-à-dire la prestation, la consultation prénatale et l'échographie. Voilà à peu près ce que nous allons dire par rapport à ce droit. Nous vous informons par rapport à vos devoirs et il suffit seulement, par rapport à vos devoirs, il suffit seulement de fournir les pièces nécessaires pour pouvoir attester votre affiliation à la CNSS, c'est-à-dire entrer en possession de votre carte d'affiliation à la CNSS. Parce que sans cette affiliation, vous ne pouvez pas bénéficier en intégralité de vos droits. Et un second travail par rapport à vos devoirs, il faut rappeler, il faut surveiller vos employeurs par rapport à vos cotisations au niveau de la CNSS. La plupart des employeurs, par oubli volontaire ou involontaire, ils n'arrivent pas à verser vos cotisations au niveau de la CNSS. Et si ces cotisations ne sont pas versées régulièrement au niveau de la CNSS, vous ne pouvez pas bénéficier intégralement vos droits. Vous ne pouvez pas bénéficier intégralement de vos droits. Donc, nous vous demandons de vérifier si les cotisations sont régulièrement versées, de faire tout possible pour entrer en possession de votre carte d'affiliation à la CNSS. Si vous ne faites pas tout ce travail, vous serez surpris à la retraite parce que vos fonds ne sont pas régulièrement versés. Vous ne pouvez pas entrer en possession de vos droits à la retraite et vous allez commencer par avoir des petits problèmes de justice, courir à gauche, à droite pour pouvoir subvenir à vos besoins. Or, vous-même, vous savez, quand on est à la retraite, on n'a plus la force, on n'a plus le tonus pour pouvoir travailler. On se contente uniquement de la pension de retraite. Et donc, je vous demande de penser au futur et non ce que vous allez manger tout de suite. Donc, c'est-à-dire, c'est juste pour vous demander de faire tout possible pour pouvoir être en règle vis-à-vis de la CNSS, pour pouvoir bénéficier des droits présents et des droits dans le futur. Voilà à peu près ce que nous pouvons vous dire. Je vous demandais de rester câblé dans cette émission parce qu'il y a une information que nous devons vous apporter. Elle est celle-ci. Nous avons décidé de mettre à la disposition de tous les élèves en classe de terminale, les élèves en classe de 3e, une émission spéciale qui va leur permettre de suivre les cours sur cette chaîne YouTube. Surtout les enfants qui n'ont pas les moyens de prendre un répétiteur de maison, soit les enfants qui n'arrivent pas à comprendre leurs cours en classe. Donc, cette émission va leur permettre de s'approprier des résumés des chapitres. Donc, nous sommes actuellement en pourparlers avec les professeurs de certaines matières. Il s'agit des mathématiques, des sciences physiques, la biologie et la comptabilité. Donc,
nous sommes en train de négocier avec ces professeurs. Ils vont faire des résumés des chapitres et nous allons les poster sur notre chaîne YouTube. Et tous les enfants, tous les élèves en classe de 3e ou de terminale peuvent aller et étudier leur cours sur cette chaîne. Nous demandons une adhésion massive de ces enfants et surtout l'adhésion des parents. Les parents qui doivent les aider à fournir des mots pour pouvoir suivre ces cours. Les parents qui doivent leur permettre d'aller consulter ces résumés en ligne dans les cyber. Donc, vous devez abonner à cette chaîne pour pouvoir bénéficier de ces avantages, vous les parents et y compris vous-même les élèves. Voilà la petite information très importante que nous voulons mettre à votre disposition. Et cette émission de résumé des chapitres va démarrer au début du mois de février ou soit vers la fin du mois de février. Puisque nous sommes toujours en pourparlers avec ces professeurs, on ne s'est pas encore entendu sur le projet. Donc, tenez-vous tranquille. Dès que nous allons mettre ce projet en ligne, vous allez bénéficier de ça. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est très important. La semaine prochaine, nous allons parler des prestations liées aux allocations familiales. Je vous remercie. Abonnez à cette chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt.